Sun Tzu a dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Bonjour à tous et bienvenue. Vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui traitera donc des objectifs, et plus particulièrement d'une méthode simple et rapide qui est constituée de 5 critères pour formuler efficacement des objectifs dans n'importe quel contexte, que ce soit personnel ou professionnel. La méthode SMART, c'est un mot anglais à la base qui signifie intelligent, et c'est aussi un moyen mnémotechnique qui permet de se souvenir de ces fameux 5 critères pour fixer vos objectifs. Spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. S pour spécifique. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est avant tout spécifique. C'est-à-dire que vous devez avoir une représentation mentale précise des actions et des comportements qui vont être induits par votre objectif. Vous devez utiliser pour le formuler un verbe d'action et vous devez tenir compte globalement du contexte. Par exemple, si je dis « je veux augmenter mon activité » ou « je veux faire du sport » ou « je veux perdre du poids ». 3 exemples pour satisfaire le premier critère spécifique, M pour mesurable. Un objectif SMART est aussi mesurable, c'est-à-dire qu'un objectif est une cible à atteindre. Et en fait, avec le caractère mesurable, vous allez pouvoir fixer ce qu'on appelle un indicateur. Parfois, dans certains contextes, c'est même un indicateur clé de performance. Donc, vous allez utiliser un indicateur. Si je reprends mes 3 exemples précédents, je veux augmenter mon activité. Par exemple, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. L'indicateur sera donc le chiffre d'affaires. Et par exemple, c'est augmenter de 30%. Deuxième point, le sport. Je veux faire du sport, par exemple, 3 fois par semaine. Votre indicateur sera alors la fréquence. Et le 3e point, je veux perdre du poids, eh bien, je vais dans ce cas-là dire je veux perdre 15 kg. Mon indicateur sera le poids. Dans le côté mesurable, on mesure en fait 2 dimensions d'un objectif. Le premier, c'est la progression et donc une évolution positive dans le sens de votre objectif. Et la deuxième partie qu'on va mesurer, c'est en fait l'atteinte. C'est grâce à cet indicateur que vous allez savoir, entre autres, que vous avez atteint votre objectif. A pour ambitieux. Votre objectif doit être ambitieux. Alors, il est certes déjà spécifique, il est mesurable, mais maintenant il doit être ambitieux. C'est-à-dire qu'il doit être d'un niveau suffisamment élevé pour générer ce qu'on appelle en psychologie la tension structurelle. C'est-à-dire un stress positif qui va vous mettre dans le mouvement, qui va vous créer une certaine forme de motivation. Et il doit être suffisamment ambitieux pour être attrayant, pour générer cette motivation, mais aussi pour représenter un défi et finalement constituer une certaine forme de fierté quand vous l'aurez atteint. R pour réaliste. Vous avez un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est ambitieux, mais il doit aussi rester réaliste. Et ça, c'est un peu le contre-pouvoir du côté ambitieux. Parce que votre objectif doit satisfaire aussi votre part un peu analytique, très objective, très factuelle. Si tout au fond de vous, vous savez que cet objectif n'est pas réalisable, n'est pas atteignable, eh bien, il y a peu de chances que vous arriviez à le mener à terme. Donc l'idée, à ce moment-là, pour avoir un objectif réaliste, c'est de prendre en compte, comme on l'a déjà dit, le contexte et un ensemble d'éléments qui peuvent interagir avec votre objectif. Par exemple, si vous avez 70 ans et que vous envisagez de devenir astronaute, il y a peu de chances que la NASA ou l'Agence spatiale européenne vous prennent en fait dans le programme de formation. Le côté réaliste doit tenir compte des contraintes, des ressources, du contexte global. T pour temporel. Votre objectif doit être fixé dans le temps. Il doit avoir un début, une fin et d'éventuels jalons intermédiaires. L'idée, c'est encore une fois de se donner une dimension de mesure en pouvant mesurer la progression de votre objectif dans le temps, mais aussi l'atteinte. Ce critère temporel, il impacte directement le volet ambitieux et le volet réaliste. Si vous avez un objectif qui est trop dilué dans le temps, il ne sera plus ambitieux. Par contre, s'il est trop court dans le temps, il ne sera plus réaliste. Par exemple, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 20% sur 1 an. Ou encore, je veux perdre 15 kg d'ici 3 mois. Avant de passer à la pratique, je vais vous rappeler ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Je vous ai parlé de la méthode SMART. C'est une méthode qui permet de fixer des objectifs rapidement à l'aide de 5 critères dans n'importe quel contexte, que ce soit professionnel ou personnel. Ces 5 critères sont spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels.